Coucou les bulles, on se retrouve pour une petite vidéo. Voilà. Alors, je vais vous laisser regarder la bougie et on va retrouver le calme. Aujourd'hui, je viens vous parler en cette dernière pleine lune de l'année 2021 de vous, de moi, de la terre, du monde et de nos familles. Parce que bientôt, c'est les fêtes de famille. Et je voulais que vous conscientisez quelque chose, c'est que on est beaucoup à avoir cette blessure de rejet, à avoir l'impression de ne pas trouver ce qu'il nous faut dans la vie, d'être blessé par les autres, de se sentir souvent attaqué. Et quelque part, je voudrais qu'on revienne au départ de notre vie, à l'incarnation. Donc, j'ai mis une bougie flottante comme un bébé qui flotte dans sa maman, comme on va tous revenir à notre état de flottement, à notre état où on n'était pas encore incarné, mais où on était déjà incarné, mais dans quelqu'un d'autre, notre maman. Et quand on était incarné dans notre maman, on a subi des chocs, qu'on le veuille ou pas, c'est une réalité, parce que des fois on a entendu des choses dans le ventre de notre maman qui n'étaient pas spécialement cool pour nous, du style... Il me donne des brûlures d'estomac, il me fait du mal, j'ai mal au dos, c'est lourd, vivement que ça soit fini. Et tout ça, c'est inconscient parce que nos mamans, comme vous en tant que maman peut-être, on l'a pas dit méchamment, on l'a pas dit intentionnellement, on l'a pas dit pour blesser l'enfant qui était en nous, non. C'était des constatations de cette douleur quand on est enceinte, oui. Mais nous tous, en tant qu'enfants, on s'est senti peut-être un peu rejeté dans le ventre de notre maman par les paroles qu'on a pu entendre. Par exemple, malheureusement, il y a des enfants qui ont été des accidents. Mais être un accident, c'est horrible dans la vie. Commencer sa vie en étant un accident, c'est dur. Voilà. Comment on peut se donner de la valeur quand on est un accident? Voilà, c'est des choses comme ça, ou quand on est malheureusement d'une relation qui est compliquée et qu'on se sent responsable de notre famille, on s'incarne en se disant « Ah oui, il va falloir que je tienne l'équilibre », ou quand on vient pour réparer un couple, parce que nos parents ont décidé de nous faire, parce que ça allait réparer leur relation, donc on a déjà un poids sur les épaules avant même d'arriver, ou quand par exemple, malheureusement, vous naissez d'un viol, ou que vous naissez sous X, il y a déjà voilà, l'abandon, parce que quelque part, même s'il n'y a pas le choix, il y a ce que ressent, vous voyez, la femme le dit, il y a ce que vous ressentez et vous portez inconsciemment avant même d'arriver. Et tout ça, on va le retrouver malheureusement dans l'enfance et ensuite à l'âge adulte, si c'est pas réglé, si on l'a pas travaillé, si on n'a pas accepté. Moi, je vais vous parler de mon histoire, ça sera plus simple, parce que avec un exemple, c'est toujours plus simple. Aujourd'hui, moi, je suis dans le pardon vers ma maman, même si on ne se voit plus, même si on ne se parle plus, même si c'est comme ça. Mais ça n'empêche pas que ma mère m'a donné la vie, ça n'empêche pas que je lui dis merci aujourd'hui, parce qu'avant, j'en étais pas capable. Mais aujourd'hui, j'ai plus de colère. Et j'avais envie de partager ça, parce que je pense que nos parents, ils ont fait ce qu'ils pouvaient pour nous du mieux qu'ils ont pu, avec ce qu'ils avaient et ce qu'ils ont reçu. Donc, je pense que c'est une histoire intrafamiliale. Si, par exemple, votre mère ou votre père n'a pas su avoir quelque chose, peut-être que vous vous êtes incarné pour réparer cette chose et avancer, et lui permettre de finir son évolution. Bon, malheureusement, par exemple, moi, ça ne sera que peut-être avec mes enfants futurs, parce que aujourd'hui, ma grand-mère a provoqué quelque chose avec ma mère, qui a provoqué quelque chose avec moi, et ça date de mon arrière-grand-mère. Et si finalement on avait travaillé toutes ces choses avant, peut-être que j'aurais réussi ma relation avec ma mère. Mais il y a des encodages comme ça, il y a des programmations. Et c'est pour ça que des fois on est le mouton noir de la famille, parce qu'on est là pour désencoder tous ces schémas qui sont négatifs et qui se perpétuent. Et puis parfois, on a des addictions que nos parents avaient, qu'on est là pour peut-être transgresser, ou peut-être faire évoluer, ou peut-être s'arrêter tout simplement. Voilà. Mais rien n'est là pour rien. Il n'y a pas de hasard. Voilà. Moi, je sais que personnellement, voilà, j'ai l'addiction de la fumée. Ma mère fumait. Voilà. Est-ce que je suis là pour l'arrêter? Sûrement. Voilà. Est-ce que je suis là pour le transmuter? C'est sûr. Et je vais vous demander justement, voilà, de revenir à cet état, parce que déjà, en plus, quand on sort du ventre de sa mère, quand la maman accouche, quand on vient à la terre,
et qu'on sort de deux corps, parce que on devient deux corps quelque part alors qu'on n'en était qu'un. On était dans le corps de sa maman, on était protégé, on était en sécurité. Et puis on atterrit sur la terre avec notre mission et tous ces dangers quelque part. Et c'est déjà une blessure de rejet, parce que on coupe ce lien, d'où couper le cordon. Et si déjà ça n'a pas été fait énergétiquement, alors vous ne pouvez pas avancer dans la vie. Vous ne pouvez pas avancer, ou vous allez avancer, mais ça va être dur d'avancer, du moins parce que vous gardez ce lien. Et il y a plein de liens comme ça que l'on perpétue sans le savoir, en se disant, c'est des traditions. Ben voilà, oui, il y a des traditions de famille qui nous bloquent. Et il est temps peut-être de prendre le bon et de laisser le mauvais, de faire un équilibre entre ce qui est juste et ce qui est injuste, et ce qui est blessure de l'autre et ce qui est les nôtres, et de réfléchir à tout ça en se disant, ok, bon là en fait je vois que c'est l'évolution de mon père et que j'ai quelque chose à travailler, là c'est l'évolution de ma mère et il faut que je coupe peut-être avec ça. Et qu'est-ce que je suis moi la flamme là, au milieu du verre, parce que c'est bien, voilà, mon père a donné la bougie, ma mère a donné le calice, j'ai été dans l'eau, mais la flamme c'est moi qui la porte. Et qu'est-ce que je suis venu faire de cette flamme ici, sur Terre? Qu'est-ce que je suis venu expérimenter? Parce que la vie est une expérience. Qu'est-ce que je suis venu régler? Voilà, parce que avant votre incarnation, c'était déjà programmé, vous avez déjà choisi. Donc quelque part, peut-être que vous êtes venu pour défendre votre mère, pour changer le karma, pour couper les liens avec votre père qui était toxique. Peut-être que vous deviez expérimenter pour régler des histoires de famille, ou peut-être pour même consolider des liens. Mais vous aviez une mission, et donc il y a quand même forcément de la culpabilité, parce que on se sent peut-être coupable de ne pas avoir réussi cette mission. Mais cette mission, finalement, elle est peut-être pas importante, parce que ce qui est important, c'est de s'incarner soi, pour la vie qu'on a décidé de vivre. Moi, je sais qu'aujourd'hui, je ne corresponds pas à ma famille, mais je ne le prends pas mal, parce que je sais que je corresponds à plein d'autres personnes, et que plein d'autres personnes ont de l'amour à me donner. Et j'accepte cet amour, même si je ne corresponds pas à ceux qui m'ont donné la vie. Ils me l'ont donné, maintenant c'est à moi de la vivre. Et je pense que c'est une invitation aujourd'hui que je vous fais, avec cette métaphore. Donc, si vous retournez dans le ventre de votre maman, et si vous réfléchissiez, vous verrez que vous portez forcément quelque chose, ou même cette blessure de rejet de naissance qu'on a. Et si aujourd'hui vous coupez avec cette blessure, alors vous pouvez devenir déjà un morceau de vous. Parce que vous acceptez votre incarnation et de faire grandir la flamme et d'accepter ce que vous êtes, en bien, en mauvais, parce qu'il n'y a rien de bon, il n'y a rien de mauvais, il y a ce que vous êtes, point. Et tant que vous êtes en accord avec vous-même, voilà. Parce que quelque part, je pense qu'il est plus mauvais d'être en accord avec les autres et pas avec soi-même, qu'avec soi-même et pas avec les autres. Voilà, tout vient de l'intérieur vers l'extérieur et rien de l'extérieur vers l'intérieur. Donc tout doit venir de vous à l'intérieur. Donc retournez à l'intérieur des choses, allez plus loin que votre présent, retournez dans votre passé, mais pour qu'il vous apporte quelque chose, pour que comme cette bougie, elle puisse fondre dans l'eau, et que vous puissiez vous matérialiser, vous, dans la matière, et ancrer ce que vous êtes, ce que vous avez envie de laisser comme trace, ce que vous avez envie de faire, d'être l'exemple dans ce monde. Quel exemple vous avez envie de donner dans ce monde, et pas celui de vos parents, pas celui de vos ancêtres, et la bougie bouge. C'est rigolo, la flamme bouge, mais vous pour vous, voilà, sans bien, sans mal, parce que vos parents attendent des choses de vous, oui, sûrement, mais qu'est-ce que vous attendez de vous? Vous devez rien à personne, on vous a donné la vie et c'était un choix, ils avaient leur libre arbitre et vous avez le vôtre, et c'est à vous de créer cette représentativité et de dire, oui c'est vrai, je suis arrivé sur Terre, j'ai porté des choses, je me suis senti coupable, peut-être rejeté, peut-être triste, peut-être pas compris aussi. Et quelque part, bah, c'est normal. Parce que c'est une blessure de l'humain. On l'a tous, en arrivant ici. Sauf si on crée vraiment un enfant en pleine conscience. Et je le souhaite à tout le monde. Mais je pense que jusqu'à maintenant, jusqu'en 2021, enfin, depuis quelques années maintenant. Mais avant, on pensait pas à toutes ces choses. Faire un enfant, c'était classique. Et puis, on se posait pas toutes ces questions. On vivait ses émotions, mais on se les posait pas, les questions. Aujourd'hui, il est peut-être temps de se les poser pour changer le monde. Et pour créer une autre évolution. Et pour permettre
à des générations de changer les choses. Mais même si vous n'en avez pas conscience et que vous avez 60 ans aujourd'hui, croyez-moi, vous avez sûrement remué des choses dans votre famille et vous avez fait avancer les choses à votre manière, inconsciemment. Voilà. Et si on le faisait avec conscience, ça irait encore plus vite et surtout, ça nous ferait moins souffrir. Parce que on souffre moins des choses qu'on conscientise et sur lesquelles on peut travailler et avancer en thérapie que sur les choses qu'on fait inconsciemment et où on n'a aucun contrôle et donc on ne peut pas agir. Voilà. Mais il y a des messages partout de tout ça. Il y a ce que vous ressentez. Il y a, si vous vous écoutez, votre cœur, il va forcément vous parler. Et moi, aujourd'hui, je vous invite à vous reconnecter à votre cœur céleste, à votre cœur d'enfant, à votre cœur et ces battements qui battaient dans votre maman avant que vous arriviez, et à comprendre pourquoi vous êtes là. Qu'est-ce que vous êtes venu changer? Qu'est-ce que vous êtes venu apporter? Autant à votre famille que dans le monde, que dans la société, que dans votre travail peut-être, ou amoureusement, peu importe, ou amicalement même, peu importe le lien. La seule chose qui est importante, c'est de savoir, peut-être pas où on va, mais qu'est-ce qu'on veut faire et comment on veut voyager. Est-ce que je préfère l'avion ou le bateau? Est-ce que l'eau et l'air, c'est la même chose? Non, c'est deux éléments différents. Donc peut-être que vous avez un élément à travailler et pas un autre. Il y a des choses qui vous correspondront et d'autres pas. Et là, c'est pareil avec la famille et avec les valeurs. Il y a des valeurs dans votre famille qui vous correspondent et d'autres qui vous correspondent pas. Ben, prenez le bon et laissez le mauvais. Et on a tendance à tout prendre, ce qui est normal en soi, parce qu'on essaye d'être entier. Mais à un moment donné, on n'est pas obligé de vivre les blessures des autres à leur place. On a déjà les nôtres à vivre. Celles qu'on s'est déjà infligées, celles déjà que les autres nous ont infligées pendant qu'on grandissait. Et maintenant que on est peut-être en âge de comprendre, il est peut-être temps de se poser toutes ces questions et de couper avec ces blessures et de faire du tri énergétique en soi pour ne laisser que ce qui nous appartient à nous, pour que demain, on puisse être en évolution et se dire « Ah, ça, chez l'autre, ça m'appartient pas, je le laisse. Ok, j'ai vu l'effet miroir, je l'ai vu. Je vais y travailler, mais je le prends pas. Je te le laisse. Si toi, tu veux le travailler, tu le travailleras. Mais moi, je le travaillerai pas à ta place. Parce que c'est pas mon rôle. Moi, je peux t'aider, je peux te soutenir, mais je peux pas le faire à ta place. Parce qu'on est tous son propre sauveur. Même quand vous allez voir un thérapeute, il est là pour vous aider, il est là pour vous accompagner, pour vous soutenir, mais il va pas régler les choses à votre place. Ou alors c'est un charlatan et n'allez pas le voir. Voilà. Et ce que je viens vous dire aujourd'hui, c'est faites cet exercice. Vous pouvez le faire avec juste un verre d'eau sans la bougie, ou mettre une bougie à côté du verre d'eau, ou avoir des bougies flottantes comme moi, peu importe, il y a toujours 3 solutions. Mais vous pouvez faire cet exercice, vous poser devant et vous dire, ok, et comme je l'ai fait moi, mon arrière-grand-mère, elle n'a pas su aimer ma grand-mère. Ma grand-mère, elle a dû se débrouiller, et puis elle a eu ma mère avec quelqu'un qui était nocif pour elle et qui n'avait pas réglé ses propres problèmes parce qu'il était alcoolique. Bon. Ma mère, du coup, elle a déjà pas grandi dans quelque chose de très confortable. Donc déjà, je peux lui pardonner pour ça. Parce que finalement, ben, la pauvre. Parce que je pense que son enfance a été plus dure que la mienne. Et puis ensuite, je peux me dire aussi que bah, du coup, ma mère, elle n'a pas pu me donner un truc qu'elle n'a pas reçu. Voilà. Parce qu'aimer quelqu'un, oui, elle m'a aimé à sa manière et elle m'aime sûrement encore à sa manière, comme ma grand-mère aime ma mère à sa manière. Et il n'y a pas de reproche dans tout ce que je suis en train de dire. Il n'y a que des constatations. Mais ma grand-mère, elle n'a pas toujours su s'y prendre, ni avec ma mère, ni avec moi d'ailleurs. Et du coup, ben, ma mère, elle n'a pas su s'y prendre avec moi. Parce qu'elle a voulu m'aimer différemment, elle voulait tellement faire bien, qu'à faire bien, elle a fait trop, et à faire trop, elle a fait mal. Et aujourd'hui, je me retrouve avec ces problèmes en tant qu'adulte. Et c'est à moi de les traiter. C'est à moi de les traiter parce que si je veux pas les transmettre à mes enfants, ben aujourd'hui, je suis obligée de me dire, hop, arrête-toi. Voilà. Je suis cette flamme. Je suis cette flamme. Et cette flamme, j'ai envie de la faire briller à ma manière. Et cette manière, je peux la trouver que si je coupe avec tout ce qui ne m'appartient pas. Ok, je suis dans le verre, je suis dans l'eau, j'ai été dans tout ça. Je me suis sentie rejetée. Je me suis sentie incomprise, je me suis sentie mal aimée, je me suis sentie en colère. J'ai fait du mal aussi, hein, bien sûr, parce que quand j'ai eu mal, ben, inconsciemment, j'ai répondu à ce mal. Voilà, quand votre mère vous dit, finalement, pour moi, t'es pas la fille que j'aurais voulu, ça fait mal. Mais bien sûr que ça fait mal. Et c'est normal. Mais par contre, est-ce que j'ai envie d'y rendre ce mal aujourd'hui? Non. Est-ce que c'est la mère que j'aurais voulu? Moi non plus. Est-ce qu'on avait cette expérience à faire ensemble? Oui. Est-ce que ça créera une autre évolution? Sûrement.
Et si ma mère passait par cette vidéo, j'y dirais je t'aime et je te dirais merci. Merci de m'avoir donné toutes ces choses. Parce que si t'as pas su me donner le bon exemple, t'as su me montrer ce que je voulais pas être. Et ça, c'est déjà énorme. Alors, je vais vous rappeler que la lumière, c'est pas un être de lumière qui donne à tout le monde, non. Parce que même un démon qui fait pas de mal, c'est déjà de la lumière. Donc la lumière, elle vient du cœur. Donc aujourd'hui, maman, je te renvoie tout mon cœur. Voilà. Et ça, vous pouvez le faire chez vous-même, ce que je suis en train de faire. Je vous le montre et je le fais à cœur ouvert devant vous. Voilà. Je rends tout ce qui est négatif à ma mère, ça ne m'appartient pas. Toutes ces douleurs, tous ces liens. D'ailleurs, j'ai été la seule à couper les liens. Et c'est quand moi, j'ai coupé les liens avec ma mère que ma mère a coupé les liens avec ma grand-mère. Comme quoi, il n'y a pas de hasard. Et quelque part, j'ai été l'évolution qui a permis qu'on coupe avec ce mal-être. Et tant pis si on doit être chacune d'un coin du monde, si on peut être heureuse séparément plutôt que malheureuse ensemble. Aimer quelqu'un, c'est aussi ça. Voilà, c'est mon message d'amour. Donc aujourd'hui, acceptez que vous êtes en évolution et que de revenir sur le passé pour le comprendre, ça fait un meilleur présent et ça crée un autre avenir. Par contre, si vous vous nourrissez du passé pour vous culpabiliser et pour vous dire je suis rejeté et persécuté par le monde entier, c'est sûr, vous n'avancerez pas. Faut pas se mentir. Voilà. C'était mon petit message, c'est l'exercice que je vous propose. Vous prendrez le temps de le faire ou non. Ça dépend que de vous. Moi, je viens vous souhaiter une belle pleine lune. Voilà. Donc, elle est en Gémeaux, donc on est dans l'air, donc il est peut-être temps de lâcher prise. Il est peut-être temps de rendre à l'air tout ce qui est négatif pour vous. Donc, vous pouvez passer par la respiration aussi. Et sortir toutes ces blessures que vous avez en vous. Alors, il y a les blessures d'avant l'incarnation, il y a les blessures de l'incarnation, et puis il y a les blessures de la vie qu'on vit. Et il faut traiter toutes ces blessures. Et si on ne les traite pas au fur et à mesure, elles finissent par nous empoisonner. Et finalement, au bout d'un moment, la bougie, comme dans l'eau, là, elle finit par fondre. Et la flamme, elle s'éteint. Et ça devient triste. Et il y a des gens qui passent à côté de toute une vie comme ça. Donc, prenons conscience aujourd'hui pour faire un autre présent. Parce que peut-être que si vous entendez mon message, du coup, vous allez rallumer votre flamme. Et peut-être que si vous rallumez votre flamme, vous rallumerez la flamme de votre famille. Et peut-être qu'il y aura plein de bonnes choses. Parce que s'il y a un mal, il y a un bien. Et ça, c'est à vous de le chercher, c'est à vous de le trouver. Il est à l'intérieur de vous. Il n'y a pas soit le bien, soit le mal. Non, c'est toujours ensemble. Il y a un bien pour un mal. Quand vous aimez quelqu'un, parfois vous souffrez. Et parfois vous êtes heureux. C'est les bénéfices et les désaccords de l'amour. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Non. Mais ça nous fait du bien d'aimer quand même. On ne peut pas vivre sans amour. Donc finalement, aimer quelqu'un, c'est choisir la personne qui va nous faire souffrir, oui. Mais c'est à vous de décider comment vous souffrez aussi. Est-ce que vous laissez le pouvoir à l'autre de vous faire du mal, ou est-ce que vous réagissez et vous êtes créateur, vous êtes dans votre pouvoir et vous dites non, là c'est tes souffrances, pas les miennes, et moi j'en veux pas. Et ça se vaut dans tous les domaines. Voilà, parce que si vous n'avez pas eu l'habitude avec votre famille, vos parents, votre éducation, c'est très dur de le faire dans la société ensuite, face à un patron, face à un homme ou une femme dans une relation amoureuse, ou face à vos amis, ou face au mec des impôts. Voilà, peu importe. Mais c'est sûr que si vous n'avez pas appris tout ça, ou même à vous aimer et à vous respecter, alors, forcément, vous ne pouvez pas attirer des relations positives. Vous allez rejouer un schéma que vous n'aurez même pas conscientisé que vous rejouez en fait. Et vous n'êtes pas votre incarnation, vous êtes l'incarnation des problèmes, des schémas de votre ligne. Donc finalement c'est dommage parce que vous ne pouvez pas vivre votre propre énergie parce qu'elle est mêlée aux énergies des autres. Donc je pense que je vous ai donné quelques clés, c'est les miennes, elles m'appartiennent, c'est un peu comme mon livre. Voilà. D'ailleurs vous pouvez trouver mon livre Humaine 5.0 parce que je vous rappelle qu'on est tous humains avant tout. Sur Amazon, il est en e-book, vous pouvez le trouver si vous avez envie de trouver des clés. C'était les premières clés que j'ai trouvées, que j'ai transmises par livre. Il y aura un autre livre, ça je le sais. Je ne sais pas s'il sera audio ou s'il sera broché, mais je sais qu'il y aura un autre livre. Je ne sais pas encore quand. Voilà. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous inviter à regarder cette flamme, à faire un bilan de fin d'année, à accueillir la pleine lune et ses émotions, parce qu'il y a des choses qui remontent en ce moment. Les énergies sont très fortes, mais c'est normal. On a besoin de ce boost pour avancer, pour évoluer, pour être solidaire, pour comprendre l'autre, pour que l'humanité avance. Et puis si on me dit personne, comme je le dis toujours dans une même pièce, ah non, c'est sûr, on n'aura pas les mêmes blessures, et nos mamans elles n'auront pas de la même façon, et puis on n'aura pas vécu forcément les mêmes choses, mais nos blessures seront les mêmes. Donc,
au lieu de juger, soyons tolérants, essayons de comprendre. Et puis, si vous avez des clés que l'autre n'a pas, transmettez-lui. Ça fait avancer l'humanité. Voilà, ne soyez pas égoïste. Soyez dans la lumière. Alors, la flamme se voit moins là. Hop, je vous mets au-dessus du verre. Voilà. Et n'oubliez pas que vous êtes à l'image de cette bougie, de cette flamme, et que vous pouvez rallumer la lumière des gens, vous aussi. Mais c'est qu'une question de transmission. Si vous êtes dans le bon, vous transmettez des bonnes choses. Si vous êtes dans le mal, vous transmettez des mauvaises choses. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de gens qui me contactent en me disant « Je sais pas si on m'a pas mis l'œil, je sais pas si on m'a pas fait de la magie noire. » La première question que je vais vous poser, c'est « Est-ce que vous êtes sûr de ne pas vous faire vous-même de la magie noire en vous faisant mal ?» Voilà. Parce que la pensée, c'est binaire. Donc si vous pensez à la personne pense à vous. Et si vous la désignez, c'est qu'il y a quelque chose d'énergétique qui n'a pas été réglé. Et non, c'est pas de la magie noire, c'est un lien énergétique nocif. C'est pas pareil. Voilà. Donc, pour une séance, bah, bien sûr, je vous laisse me contacter si ça a vibré pour vous. Voilà, si vous avez envie de travailler un objectif. Et pour le reste, je laisserai brûler cette bougie pour la pleine lune pour tous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Chez Relaxation et Sourire. Plein d'amour et plein de lumière. Et d'ailleurs, de joyeuses fêtes en famille. Et essayez d'être vrai. Alors si en famille ça doit éclater à Noël et que vous avez les 4 vérités à dire à la tante Jeanne, ben faites-le. Peut-être vous vous sentirez mieux après. Et c'est un plus beau cadeau de Noël que finalement d'être hypocrite et que de prendre le chèque de 100 € et de se dire l'année prochaine. Voilà, c'est mon conseil. L'esprit de Noël, c'est la solidarité. C'est la famille, biologique ou de cœur ou d'âme, peu importe. C'est la lumière qu'on va transmettre. C'est le don qu'on va faire. Et c'est aussi la renaissance. Voilà. Parce que c'est la fin de l'année et on va passer sur une autre année. Donc c'est le bilan d'une renaissance que vous pouvez exercer l'année prochaine. Alors au lieu de prendre des bonnes résolutions, appliquez simplement vos solutions. Je vous embrasse les bulles. À bientôt.